Quand tu es prêt, tu peux faire un clap et puis on y va. Première. Eh ben, bonjour à tous, je m'appelle Pierre Rolland, je suis un ancien coureur cycliste, j'ai fait 16 ans pro, 13 Tours de France. J'ai gagné 2 étapes du Tour, terminé plusieurs fois dans le top 10. J'ai également participé au Tour d'Italie où j'ai remporté une étape, le Tour d'Espagne et les Jeux Olympiques de Pékin. Voilà, en gros, ma carte de visite. Ah, il y en a plein, il y a plein de beaux souvenirs, il y en a des plus difficiles aussi, mais forcément, ce qui me colle le plus à la peau, ça reste ma victoire à l'Alpe d'Huez en 2011 et le maillot blanc dans la foulée, donc le maillot de meilleur jeune avec ce podium sur les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, la Concorde, c'était quelque chose d'assez magique. La nutrition, tout simplement, c'est le carburant, c'est l'essence qu'on met dans notre moteur. Donc il faut être judicieux dans ses choix, il faut choisir les bons ingrédients, les bonnes calories pour avoir la meilleure énergie possible, la plus constante possible. Donc voilà, c'est pour ça que j'apporte énormément d'importance à ce que je vais manger, avaler, boire aussi. J'ai rejoint la team tout simplement parce que chez Meltonic, il y avait les produits qui correspondaient à mes attentes, c'est-à-dire des produits avec un taux de sucre peut-être un petit peu inférieur à ce qu'on va trouver chez la concurrence. On ne va pas être sur un produit ultra sucré, du moins le sucre qui va être dans les produits Meltonic va être un sucre de qualité qui va nous apporter de l'énergie. Chez Meltonic, j'ai réussi à trouver l'équilibre des produits qui me correspondent, qui correspondent à mes attentes. Il y a aussi le 1% pour la planète auquel je tiens énormément, des produits bio, des produits éco-sourcés. Tout ça, j'y suis énormément attaché. Mais je suis aussi attaché à la performance et chez Meltonic, j'ai trouvé le bon équilibre pour. Chez Meltonic, j'utilise quasiment tous les produits de la gamme. Après, j'ai forcément quelques préférences. Pour mes sorties d'endurance, je vais toujours partir avec la petite barre, enfin même la grosse barre à la noix de cajou ou la barre myrtille noisette. Ça, quand je pars plus de 3 heures, j'ai toujours ça dans la poche. Après, ce que j'aime bien, quand je pars un petit peu plus longtemps, plus de 5 heures, surtout maintenant il va commencer à faire très beau, je prends aussi des sachets de boissons énergétiques individuelles que je mets bien évidemment dans mon bidon, je ne l'avale pas comme ça. Là, j'ai un petit coup de cœur, depuis peu, j'ai essayé les gels toniques salés. Donc tout simplement, ça ressemble à un caramel beurre salé, sauf que le caramel, on sait ce que c'est du sucre chauffé, c'est pas très bon. Alors c'est bon en goût, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça, on s'y approche vraiment, c'est juste délicieux. Et le côté salé, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que souvent, les boissons énergétiques, les produits énergétiques, c'est tout simplement trop sucré. Là, chez Meltonic, on a trouvé le bon équilibre et ça, pour moi, c'est très important. À côté de ça, alors moi, j'ai un petit combo. Je vais vous montrer 3 produits que j'utilise. Alors tout simplement, la fiole de recharge. Alors normalement, quasiment tout le monde met les toniques gel dans la fiole. Moi, je vais faire un petit mix. Je vais mettre la moitié de purée d'oléagineux. Là, en l'occurrence, c'est cacahuètes. Il y a également noix de cajou. Je vais mettre la moitié d'oléagineux parce que les lipides, c'est la vie. Il y a des lipides partout. Dans toutes nos cellules, il y a des lipides. Donc, il ne faut pas négliger les lipides. C'est très important. Couper avec un peu de sucre. Et là, je vous promets qu'on a une bombe énergétique. C'est tout simplement atomique. Ça, on va travailler dessus avec Meltonic pour faire un gel sucré et lipides. On va aller les marathons, les machins, tout ça, on arrache tout après. Mes activités physiques ont forcément évolué depuis que j'ai arrêté ma carrière. Je continue à faire du sport régulièrement, quasiment tous les jours. Alors je vais alterner entre le vélo, la course à pied, aussi un petit peu de paddle, comme tous les trentenaires passés. Je me suis mis au paddle. Alors, ça ne demande pas une énergie dingue, mais on essaye de prendre une petite barre quand c'est en fin de journée plutôt qu'une part de pizza. Donc on essaye de faire attention à tout ça. Je me suis mis aussi un petit peu à l'ultra-endurance en cyclisme. Voilà, j'ai participé à Lyon-Genève la saison passée, 310 km. Normalement, j'aurais dû participer à Bordeaux-Paris, 650 km. Malheureusement, c'est annulé pour des questions logistiques. Je vais faire la Corsica GT20, le Tour de Corse en vélo. Je vais faire le Trobreau-Léon. Je vais faire, voilà. Je me suis orienté vers des épreuves un petit peu plus longues où on peut aussi profiter un petit peu plus du paysage, profiter un petit peu. Voilà, j'ai couru à travers le monde entier pendant plus de 16 ans sans vraiment me poser. Et voilà, j'ai envie de prendre un petit peu plus mon temps. Le conseil que j'ai également, c'est peu importe qu'on fasse 1 heure, 2 heures ou 3 heures, il faut bien s'alimenter. C'est la règle.
s'alimenter, boire régulièrement une petite boisson énergétique. Alors, il y a des clichés, il faut rouler avec de l'eau dans les bidons, il faut rouler à jeun, il faut pas manger pour s'affûter, tout ça, c'est faux. Il faut apporter des bons carburants, ça va éviter tout simplement quand on arrive d'avoir fait 3 heures de vélo, de sauter sur le frigo, de tout dévaliser les amis, mangez et buvez régulièrement pendant vos entraînements, ça va vous aider à vous affûter et à être en meilleure forme.